Bonjour et bienvenue dans notre émission Demain la Tech. Nous allons vous parler aujourd'hui d'un projet innovant pour démarrer une pénurie de talents dans le digital et de main-d'œuvre plutôt même, je dirais, en Europe. Énormément de talents sur le continent africain. Vous en avez fait le constat. Xavier Lernoux, vous êtes avec nous pour nous parler de votre innovation, de votre projet Novity. Une idée qui vous est venue par hasard ? Oui, par hasard. Enfin, plus exactement, c'est une longue histoire. J'ai eu la chance, il y a quelques années déjà, de monter des équipes de développement à Madagascar. D'accord. Et de fil en aiguille, comme on était, moi et mon associé, très satisfaits de cette expérience, il y a une petite idée qui a germé. Cette idée, ça a été de proposer ça à nos confrères. On était directeur technique et donc on s'est dit, tiens, on va proposer à nos confrères directeurs techniques de faire à peu près la même chose et d'obtenir les succès que nous on a eu, je dirais, sans risque et plus facilement. Alors ça, c'est Novity, la première version. D'accord. Et puis après, comme ça a bien marché, donc sur Madagascar, on est déjà aujourd'hui 75. D'accord. On s'est dit, on va pouvoir peut-être répliquer le modèle sur d'autres territoires. Donc là, on vient d'ouvrir à l'île Maurice. Super. Et voilà. Et donc la suite viendra progressivement. On ne va pas se précipiter, mais l'idée, c'est d'aller reproduire notre modèle dans d'autres pays. Et qu'est-ce qui vous motive justement ? Vous avez un constat justement en Europe qu'il y a une pénurie justement de main-d'œuvre. Est-ce que c'est par manque de formation, parce que les personnes de plus en plus se déplacent à l'international ? Comment vous l'expliquez ? Alors, cette pénurie de main-d'œuvre en Europe sur le digital, en fait, c'est simplement parce que la société est en train de se transformer, que donc tout est en train de devenir digital, tous les business, tous les services, etc. Et donc, ça demande une quantité, je dirais, d'ingénieurs au sens large, en tout cas, toutes les personnes qui font du logiciel, ça en demande une quantité astronomique. Ouais. Voilà. Et alors, quand vous allez notamment sur le continent africain, vous constatez quoi ? Qu'il y a une jeunesse importante, qui a envie, qui a du talent, qui manque de formation ? Alors, aujourd'hui, ce que l'on peut constater, c'est qu'effectivement, en Afrique, d'une façon générale, il y a des gens très bien. Par contre, effectivement, les bassins d'emploi sur le digital sont quand même assez petits. D'accord. Et c'est pas, et je dirais, c'est comme des pays avec des grandes populations, Oui. pour l'essentiel. Donc, c'est surtout l'accès finalement à des formations qui est un facteur limitant dans ces pays-là. Et un deuxième élément peut-être plus important encore, c'est les débouchés. C'est-à-dire, c'est bien de former un ingénieur, mais si en plus, dans ses premières années de carrière, il a vraiment accès à des beaux projets, qu'il n'est pas cantonné à ce que, quelque part, l'Occident délègue, outsource. C'est-à-dire ce qui est peu intéressant. Ce qui est peu intéressant, pas central, etc. Effectivement, toutes ces personnes auront moins d'opportunités. Voilà, donc nous, on s'inscrit dans une démarche, quelque part, qui est un petit peu inverse, dans le sens où on va rechercher vraiment à la fois des profils de très bonne qualité, donc vraiment des pépites, et de l'autre côté, on va chercher les clients qui sont les plus à même de travailler sur des modes à grande distance. Parce qu'évidemment, on travaille donc en remote, comme on dit, c'est du télétravail. À distance, mais intégré, c'est-à-dire que nos ingénieurs viennent rejoindre en fait les équipes de développement de nos clients. Alors à distance, mais ils sont présents, donc on utilise des choses très classiques, de la visio, enfin tous les outils. Ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez pas besoin qu'ils quittent leur pays, vous leur offrez une solution d'emploi sur place et en plus un accompagnement, une formation et des projets intéressants. Exactement. L'idée, c'est de résoudre un problème pour les clients, donc leur apporter des personnes compétentes qui peuvent travailler avec eux. De l'autre côté, d'apporter à ces jeunes ingénieurs finalement des opportunités de carrière, de premium, vraiment qualitative. Et puis effectivement, après, sur le plan de l'impact, sur le plan sociétal, on se dit peut-être que, en évitant que ces personnes-là qui sont de bon niveau, en évitant que ces personnes-là partent, par exemple, ou en faisant en sorte que ces personnes-là aillent plus loin dans leur carrière, il va y avoir un peu un effet boule de neige et ça va constituer finalement des communautés tech dans ces pays-là qui vont être plus avancées, plus nombreuses. Et je pense que c'est bien pour tout le monde, en fait. Et qui vont créer de l'ambition. Vous êtes l'illustration qu'on peut créer une entreprise engagée
voilà, et qui va non seulement respecter l'autre, mais qui va contribuer justement à grandir ensemble et à créer des projets communs. C'est en tout cas ce que l'on fait, ce que l'on a constaté comme impact positif dans ce que l'on fait et qu'on souhaite poursuivre et répliquer. Prochain pays ? Mon cœur balance. Non, on ne sait pas encore, mais effectivement, les pays les plus prometteurs, c'est par exemple la Côte d'Ivoire, c'est très clair. Juste après, est-ce que c'est le Cameroun, peut-être le Sénégal? Voilà. Sénégal, c'est pas mal. Il paraît. C'est un bon choix. Je vous y invite. Merci beaucoup, Xavier Lernoux, d'être venu nous éclairer sur Novity, un super projet qu'on peut découvrir en ligne. Oui, bien sûr. Voilà, donc novity.io. Super. Merci beaucoup. On se retrouve tout de suite pour un autre projet entrepreneurial.